Madame Carrel. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur les conséquences de l'accord conclu entre le fonds d'investissement luxembourgeois CVC, Capital Partners, et la Ligue de football professionnel, la LFP. Le 6 novembre dernier, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a décidé de convoquer en toute urgence une assemblée générale. Lors de cette dernière, la direction de la LFP a de nouveau soumis au vote des représentants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 l'accord conclu avec le dit fonds d'investissement luxembourgeois CVC en avril 2022. Cet accord veille à lui céder à minima 13,04% des revenus de l'exploitation commerciale des droits télévisés du championnat. Les préoccupations grandissantes au sein de la communauté sportive suite à cet accord soulèvent des questions cruciales quant aux conséquences financières à long terme et à moyen terme pour l'économie des clubs. Au regard notamment des conditions acceptées par le même fonds CVC dans son partenariat avec la Liga, l'accord conclu entre la LFP et CVC apparaît particulièrement défavorable. Qu'il s'agisse du montant total de la valorisation du championnat de France, du pourcentage de prise de participation ou de la durée du contrat établi, rien ne montre une égalité de traitement. Par ailleurs, se pose également la question de la transparence et de l'équité de la répartition de l'enveloppe budgétaire résultant de cet accord. À titre d'exemple, et c'est le meilleur exemple possible, le club doyen du foot français, le Havre Athletic Club, HAC, monté en Ligue 1 cette saison, ne percevra qu'1,5 million d'euros, soit moins que ce qu'il aurait perçu s'il était resté en Ligue 2. Pendant ce temps, les 7 plus gros clubs percevront entre 90 et jusqu'à 200 millions d'euros chacun. Comment expliquer que ce club de Ligue 1 ne soit ni traité comme un club de Ligue 1, ni comme un club de Ligue 2, voire même moins bien traité que s'il était resté en Ligue 2 ? Le 28 novembre, une première audience s'est tenue devant le tribunal judiciaire de Paris, faisant suite à l'action en référé engagée par le HAC pour demander la suspension de l'accord voté lors de l'Assemblée générale d'avril 22. Au terme des plaidoiries des deux parties, la décision sera rendue dans les prochaines semaines. Les Havrais sont dans l'attente. C'est un stade de 23 000 personnes qui se tient bien et qui attend une réponse. Sans préjuger de cette décision, je souhaiterais savoir quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre afin de garantir toute la transparence et une réelle équité de la répartition entre les clubs, afin de prévenir d'éventuels impacts négatifs sur le sport, les clubs et les intérêts à long terme du foot français. Une équipe, le HAC, qui a de beaux résultats, se sent fragilisée. Il faut réfléchir à l'image du foot français qui rayonne sur nos villes de façon saine et dans l'entraide, puisque c'est un club parmi tant d'autres qui fait beaucoup de choses pour les jeunes. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Madame la députée Carrel, dans ce dossier, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent par une décision du 16 janvier dernier et une action sur le fond, vous le savez, reste en cours. Vous comprendrez donc qu'il ne m'est pas possible de répondre sur le détail de cette procédure. Toutefois, sur l'arrivée du fonds d'investissement CVC dans le capital de la société commerciale qui est détenue par la Ligue de foot professionnelle, je voudrais rappeler que les conséquences de la crise du Covid et la résiliation anticipée des contrats audiovisuels avec Mediapro avaient clairement plongé le foot français dans une crise financière sans précédent. La loi du 2 mars 2022 a permis aux ligues professionnelles de créer une société commerciale pour la gestion et la commercialisation des droits d'exploitation des manifestations sportives qu'elles organisent, afin de renforcer la robustesse du modèle économique du sport professionnel français, qui était attendu et nécessaire. Ce cadre permet de céder à un ou plusieurs investisseurs jusqu'à 20% du capital de la dite société, suivant des règles contraintes, précises et complétée au niveau réglementaire. La LFP a cédé à un fonds d'investissement une partie du capital de sa société commerciale avec l'accord des membres réunis en Assemblée générale. Et en novembre dernier, vous l'avez suivi, l'Assemblée générale de la LFP a réaffirmé les modalités de répartition des fonds apportés par CVC à 97,73% et a voté aussi la modification des statuts de la Ligue pour sécuriser la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1, la Ligue 2 avec 100% de voix pour, dont les voix
du HAC. Le ministère chargé des Sports reste aujourd'hui sensible à votre interpellation et vigilant pour garantir la transparence et renforcer l'éthique dans le sport. Je continuerai à prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux ancrer, mieux protéger cette éthique, notamment financière, du sport français. La position de la justice sur ce contentieux, ainsi que la mission d'information qui vient d'être actée par le Sénat, vous l'avez vu, sur la société commerciale de la LFP, nous apporterons également des éléments indispensables, complémentaires, pour apprécier sereinement et objectivement l'avancée de ce dossier. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Merci Madame la Ministre, mais quid du HAC qui, pendant ce temps-là, est sur le terrain, rayonne sur nos villes, rayonne de sa jolie place dans la Ligue 1, mais qui ne bénéficie pas du financement d'une Ligue 1 et qui bénéficie d'1,5 million, là où les autres ont entre 33, 90, voire 200 millions. Merci, Madame la députée. Merci. Monsieur Bléry. Merci, Monsieur le